Bonjour à vous, le signe du bélier. Je vous retrouve aujourd'hui avec grand plaisir pour faire votre tirage général et ensuite sentimental. On va voir un petit peu les messages que je reçois de mes guides, les messages là qui ont envie de ressortir. Bien évidemment, les messages que je vais vous transmettre ne vont pas parler à tout le monde. Il y a pas mal de personnes qui regardent cette vidéo. Donc écoutez votre cœur, regardez si ça résonne en vous, regardez ce qui vous parle et faites confiance à votre cœur et pas à votre tête parce que le mental, ça peut nous mettre dans l'illusion alors que le cœur, il sait. Donc aussi, petite annonce avant d'aller plus loin, j'ai ouvert là il y a quelques jours à nouveau ma cagnotte Litchi. Donc l'année dernière, vous avez été nombreux à me faire des dons pour justement me soutenir. J'ai acheté une nouvelle caméra parce qu'en plus, on m'avait prêté une caméra et je devais la rendre. Et à ce moment-là, j'ai eu l'argent. Donc encore une fois, la vie fait bien les choses. Et du coup, j'ai pu énormément améliorer la qualité de mes vidéos et vraiment je suis ultra reconnaissant et là j'ai encore plein de projets de vidéos, je suis bloqué un petit peu au niveau technique, voilà, au niveau du matériel. Donc si vous avez envie de me soutenir, si vous avez envie de m'aider à améliorer le contenu de mes vidéos, n'hésitez pas, voilà, le lien est dans la description. Du coup, moi je vais commencer, c'était un petit peu ma pub, voilà, ma propre pub. Maintenant on va voir ce que j'ai à vous dire, plutôt ce qu'ils ont à dire. Alors déjà les béliers, je vous souhaite bon anniversaire parce que je suis bélier moi-même, donc voilà, sauf que moi c'était le 25 mars, donc c'est déjà passé. Donc là, le mois d'avril, ce qui va se passer, c'est que comme je l'ai dit pour le signe du taureau, dans la vidéo du signe du taureau, eh bien en fait, quand c'est votre anniversaire, bien souvent, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir des énergies qui vont changer et surtout, vous êtes dans la même énergie que votre signe solaire. Et ce que ça va faire, c'est que ça va vous permettre, en fait, le soleil, c'est votre personnalité, c'est votre ego, c'est votre puissance quelque part, votre puissance intérieure, c'est votre envie de vous affirmer. Eh bien, ça va être plus facile pour vous d'exprimer qui vous êtes et de changer, en fait, d'évoluer pendant cette énergie-là, pendant cette saison. Voilà, donc là, pour vous, la saison des béliers. Du coup, c'est tout à fait normal que le mois d'avril, eh bien, il y a des choses qui se passent, il y a des choses qui se bousculent, il y a des choses qui changent, voilà, tout simplement. Et d'accueillir ces choses-là et de ne pas résister. Alors, déjà, moi, ce que je ressens pour vous, le signe du bélier, pour ce mois d'avril, c'est que vous allez avoir beaucoup de choses qui vont changer. Vous allez avoir beaucoup, en fait, de remises en question qui sont nécessaires, des compréhensions sur vous-même. Comme je le vois là avec cet as d'épée, il y a un certain éveil spirituel sur ce que vous avez vécu et surtout, je pense que vous allez mettre de l'ordre dans votre vie. Pour moi, il y a un certain karma qui arrive à son terme. Il y a une certaine leçon karmique qui arrive à son terme. Moi, ce que j'entends de mes guides, c'est que vous aviez besoin de vivre certaines choses, vous aviez besoin de vivre des choses bloquées, un petit peu des choses qui n'allaient pas dans votre sens pour pouvoir apprendre et pour pouvoir vous libérer. Alors, ce qui est intéressant dans ces deux énergies-là que je ressens, c'est qu'en même temps, on a le 4 d'épée, le pendu ici, là. Donc on a une notion d'immobilité, on a cette notion un petit peu de rester bloqué, de rester figé, d'accord ? Et en même temps, de l'autre côté, on a des cartes de mouvement, on a des cartes comme le chevalier de coupe, le mât, on a aussi le chevalier de bâton. Là, on a des cartes vraiment de mouvement. Alors, ce qui va se passer, c'est que moi, je vais regrouper les messages que je vois là pour l'instant pour que ce soit plus clair pour vous. Déjà, ce qu'il y a, c'est que pour moi, ce que mes guides me disent, c'est que vous allez avoir les deux. Pendant le mois d'avril, vous allez avoir, je pense que c'est aussi une énergie passée pour certains, mais je ressens aussi que c'est quelque chose qui se passe, c'est que vous allez ressentir le besoin de revenir vers vous-même un petit peu et vous allez ressentir le besoin de vous poser. Alors je sais que certains d'entre vous, vous avez envie d'avancer, justement c'est pour ça qu'il y a le contraste, il y a une énorme envie d'avancer, mais il y a aussi la vie qui va vous bloquer, la vie qui va vous pousser un petit peu à ralentir. Alors je sais que les béliers, moi-même en étant un, ralentir c'est pas notre fort, on a envie d'avancer et du coup ça peut être l'immobilité, ça peut être vécu comme quelque chose de difficile et bien au contraire en fait je ressens que cette immobilité va vous permettre vous de guérir. Donc d'un côté il va y avoir ce côté là où je vous vois méditer, je vous vois un petit peu dans ce côté comment dire,
j'ai perdu le mot, je l'ai en anglais, mais ce côté immobile, ce côté repos, d'accord? Mais en même temps, ça, combiné avec ce que je vais vous dire après, ça va vous permettre, vous, de guérir. Pour moi, avec le 10 d'épée et la carte de la tempérance, il y a une véritable guérison, d'accord? Il y a une prise de conscience, d'accord, sur quelque chose que vous avez vécu, d'accord? Avec cette justice, de comprendre, pour moi, vous allez comprendre pourquoi vous aviez vécu quelque chose d'aussi douloureux. Pourquoi est-ce que la vie voulait vous faire traverser ces choses-là? Parce qu'il y avait un schéma encore plus grand, il y avait quelque chose de beaucoup plus important, il y avait un but beaucoup plus profond dans la souffrance, dans ce que vous aviez vécu, d'accord? Donc là, pour moi, vraiment, il y a une blessure qui va se penser, il y a quelque chose qui... Il y a quelque chose qui change et surtout cette période d'immobilité, vous comme on le voit avec le 9 de denier, la reine de coupe, c'est ces moments un petit peu où vous allez vous autoriser à prendre du repos, que les nouvelles idées vont venir et que je vois que ces choses-là, vous allez pouvoir en fait les mettre en place. Pour moi en fait, c'est comme si vous décidez à un moment, ça je le vois, c'est la meilleure métaphore qui me vient en ce moment, c'est quand vous voyez en fait les maîtres de kung-fu, etc. Eh bien en fait vous pouvez voir qu'ils ont une puissance de dingue, ils peuvent faire des coups extrêmement puissants, mais ils peuvent passer d'un calme profond à une puissance de fou en l'espace de 1 seconde. Et inversement, ils peuvent passer de cet état où ils étaient beaucoup en train de se battre, beaucoup en train de faire des coups, etc. et revenir à un calme intérieur. Et en fait, ce que ça apprend, c'est un peu cette notion de yin et de yang, c'est que pour qu'on soit vraiment capable d'avoir des actions, d'avoir un mouvement extrêmement puissant, de poser des actions puissantes, c'est important de savoir aussi se calmer, s'arrêter, faire une pause pour que justement, eh bien, nos actions aient plus de force. Voilà. Donc là, ce que je vois pour vous, il y a cette notion de repos, il y a cette notion de s'écouter, d'accord, avec la reine de coupe, la tempérance et le 9 de denier. Il y a vraiment cette notion de je m'arrête, mais en m'arrêtant, je me fais plaisir, d'accord. Ça, c'est aussi quelque chose que je vois pour vous. C'est cette notion de vous faire plaisir. Le 9 de denier, c'est profiter de votre argent, profiter de vos proches, profiter des gens autour de vous, profiter de découvrir des choses qui vous excitent, qui vous remplissent votre cœur de joie, qui vous donnent envie d'avancer. Donc là, je ressens vraiment ce besoin de... En fait, c'est ça. J'ai du mal à mettre en mots tout ce que j'ai et c'est toujours comme ça. Au fur et à mesure que je parle, les choses viennent. Si vous voulez, c'est comme si vous ressentez le besoin que vous savez que vous voulez quelque chose d'autre, mais vous savez pas totalement. Du coup, ce qui va se passer, c'est que vous allez juste un petit peu ralentir, où il y a des moments où vous allez vous poser les bonnes questions, d'accord? C'est ça la notion. C'est pour moi, vous allez vous poser les bonnes questions pour faire des choses qui vous plaisent vraiment. Parce qu'en carte de coupe, on a quand même le mât. Et le mât, j'en ai pas parlé. Donc c'est une carte ultra importante. Le mât, c'est un nouveau départ. Donc là, il y a un nouveau départ qui se profile pour vous et ce nouveau départ va vous permettre de mettre en place de nouvelles idées. L'impératrice, pour moi, c'est une carte de prospérité, c'est une carte de nouvelles idées, c'est une carte où on décide en fait de passer à l'action et comme on le voit là avec ce chevalier de coupe, ce chevalier de bâton et cette as de bâton, vous allez en fait pendant le mois d'avril 2021, vous allez vraiment passer à l'action aussi, il y a cette prise de repos, cette prise de recul, mais vous allez vraiment passer à l'action en faisant des choses, mais c'est les choses que vous allez faire pendant le mois d'avril, ça va être des choses qui vous correspondent beaucoup plus. C'est des choses qui vont vous correspondre beaucoup plus et des choses qui vont être beaucoup plus alignées avec vous en fait. Et j'ai le sentiment que là, on a aussi, j'ai la carte là un petit peu de l'inconnu avec ici. Donc cette carte en fait vous invite, vous voyez, c'est les mêmes notions, hein, d'accord? Et même celle-là, elle est arrivée à l'envers. C'est le conseil en fait de cette carte, comme on le voit avec le mât, c'est de ne pas vous poser trop de questions. C'est-à-dire que c'est bien pour vous, en fait c'est ça même que je vois, c'est que vous allez peut-être vous poser des questions qui vont pas forcément... c'est des bonnes questions, mais en même temps, on vous invite à ne pas
pas trop vous poser de questions et aller avec le flow, d'accord? Ça peut être paradoxal en fait ce que je vous dis, c'est en fait d'être capable, moi ce que je ressens de mes guides, c'est de vous poser des questions au moment où c'est important, mais de ne pas rester trop dans la mise en question, dans la remise en question et d'accepter en fait, comme on le voit avec cette carte, que dans la vie il y a de l'inconnu, on ne sait pas ce que l'inconnu nous apporte, va nous apporter, comme avec la carte du mât. Le mât, c'est exactement la même notion. On ne sait pas ce qui se profile à l'horizon. On ne sait pas. Il y a tout. Et en même temps, ça peut être excitant, mais ça peut être aussi effrayant, d'accord? Parce que comme je le dis souvent avec la carte du mât, le mât, en fait, il est ultra optimiste. Parce que le mât, c'est celui, en fait, qui a passé la porte, qui décide de s'incarner sur Terre. Il ne sait pas vraiment ce qui va se passer. Il ne sait pas qu'il va vivre des expériences fabuleuses, des expériences riches en joie, en bonheur, mais qu'il va vivre aussi des expériences douloureuses, des expériences qui vont le remettre profondément en question et qui vont aussi le rendre très triste, d'accord? Et ça fait partie du jeu, ça fait partie de l'expérience de la vie, et en fait, de ne pas justement se prendre trop la tête sur ce qui va se passer, de ne pas trop s'imaginer tout le positif ou le négatif, de juste faire un pas à la fois et d'accepter que justement l'inconnu va vous apporter toujours ce qui est bon pour vous. Moi, mon maître spirituel, il avait, je me souviens, une petite fresque quand on rentrait en fait dans sa grande pièce, l'énergie était super haute, et il y avait marqué « J'obtiens toujours ce dont j'ai besoin au moment où j'en ai besoin ». Donc c'est exactement le message que je vous donnerai là, et c'est ce que les guides justement, voilà, c'est vraiment ça, voilà, j'ai réussi à mettre des mots, c'est de comprendre vous, à la remise en question, mais ne vous remettez pas non plus trop en question, laissez la vie faire et acceptez aussi qu'il y a des choses qui vont pas forcément aller dans votre sens et que justement c'est l'inconnu, que l'inconnu, la vie, elle vous apporte toujours ce qui est bon pour vous. Donc ne vous étonnez pas s'il y a des choses qui ne vont pas forcément dans votre sens, parce que la vie, elle fait faire les choses pour vous apporter le meilleur pour vous. Donc pour moi, c'est vrai que c'est un tirage où il y a plein d'énergies différentes. Alors moi, ce que ça me renseigne pour vous, c'est que les béliers, c'est que pendant ce mois d'avril, vous allez avoir beaucoup d'énergie contradictoire. J'ai pas la carte de la lune, mais vous pourriez en fait avoir des moments où vous pétez le feu, vous dites ça y est, j'y vais, je fais ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça, un petit peu cette énergie du mât, mais en même temps vous allez peut-être avoir des énergies, vous allez vous dire qu'est-ce que je fais, où c'est que je vais, comment je me pose, etc. Donc en même temps, je comprends pourquoi j'ai eu ces deux cartes. J'ai fait avec un jeu de pierre. J'ai la carte de l'angélite et j'ai la carte de la cornaline. Alors, franchement, vous voyez, on a le côté ici doux et là, on a le côté du feu, vous voyez. Et ce que ces cartes, elles donnent comme message, l'angélite vous invite vraiment à prendre conscience que vous êtes connecté à chaque moment avec vos guides, que vous êtes connecté, qu'il n'y a aucun hasard dans la vie. Tout ce qui arrive est organisé par le plan divin. Il y a des moments, on s'en rend vraiment compte. On peut voir que les choses ont été vraiment organisées, d'accord ? Mais il y a des moments, on ne s'en rend pas compte en fait, on l'oublie. Mais tout est organisé, tout suit un ordre divin. Ça ne veut pas dire que vous êtes quelque part enchaîné, que vous n'avez pas de libre arbitre, parce que évidemment ce n'est pas ça. C'est justement que en fait tout ce qui se passe, peu importe les choix que vous allez prendre, c'est fait en fait en suivant un certain ordre, et c'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre avec notre mental en fait. C'est quelque chose qui nous dépasse. L'angélite aussi, c'est une carte qui nous invite à prendre du repos et à recharger nos batteries et à se laisser inspirer par l'intuition, par les idées qui viennent. Et après, quand on a ces idées, d'agir dessus. Et là, comme on le voit avec la cornaline, ici, la cornaline, c'est une pierre de feu, c'est une pierre orange qui va beaucoup travailler sur le chakra sacré. Alors, la raison pour laquelle la cornaline, je ressort pour vous, c'est une pierre qui agit beaucoup sur l'énergie, la confiance. C'est une pierre qui va beaucoup vous aider à vous prendre confiance en vous, à vous affirmer. Elle est très très bonne pour les gens qui ont du mal à parler, les gens qui ont du mal à exprimer un petit peu, qui sont beaucoup dans la timidité. Ça vous aide aussi à faire des choses qui vous plaisent, à faire des choses qui vous, pas juste parce que vous avez besoin de les faire, mais de vous reconnecter à vos désirs, à vos besoins. C'est une pierre aussi qui permet de vivre
plus l'instant présent et de moins réfléchir toutes les 2 secondes à ce qui va se passer. Voilà, c'est une pierre très énergétique de feu. Voilà, c'est une pierre qui est très très bonne aussi pour les hommes, qui leur permet de se reconnecter à leur côté masculin, et pour les femmes, ça leur permet aussi de calmer leurs émotions. C'est vraiment une pierre que je vois, que je conseille à toutes les personnes qui ont des problèmes avec la colère. Voilà, c'est une pierre qui va beaucoup calmer la colère, et en plus, je le vois aussi, on a l'amazonite en bas de paquet. Donc là, je vous la montre vite fait. L'amazonite, c'est une pierre de communication aussi, et c'est une pierre qui va beaucoup apaiser les colères. Donc là, ce que je vois par rapport à votre tirage, c'est, je vous ai donné plein d'informations, et pour moi, ce que j'aimerais que vous reteniez en fait de tout ça, c'est que on a quand même le 10 d'épée ici. Donc il y a quelque chose dans votre vie qui se termine, il y a quelque chose de douloureux qui se termine là, et c'est pour ça que je pense que ça peut être assez difficile, parce qu'il y a un certain changement, et c'est ça qui peut être difficile. Peut-être que vous recherchez ce changement, mais il y a une certaine résistance aussi à ce changement. Pourquoi ? Parce que, comme on l'a vu, eh bien vous avez peur, vous ne savez pas ce que la vie peut vous apporter. Mais en même temps, il y a aussi cette notion spirituelle chez vous que vous faites quand même confiance à la vie et que vous avez envie d'avancer. On a aussi, du coup, comme je dis, je vais finir sur ça, la reine de coupe avec le roi de coupe et la carte de la force, c'est que pendant ce mois d'avril 2021, vous allez beaucoup plus vous connaître. Et c'est pour ça que je vois avec ce 4 d'épée, c'est ici, je pense que la raison pour laquelle j'avais du mal à mettre en mots, et je pense que j'aurai toujours du mal à mettre en mots ce que j'ai, c'est que, en fait, quand je vous dis cette question de pause, c'est comme si, pour moi, vous allez... Ouais, c'est ça. Vous allez enfin digérer quelque chose qui s'est terminé. Vous allez enfin pouvoir digérer des émotions difficiles, des émotions que vous avez en vous depuis très longtemps en fait. Et je sens que ça va vous libérer. Voilà, ça va vous libérer et ça va vous permettre, vous, d'avoir beaucoup plus confiance dans ce que vous avez envie de faire et où c'est que vous voulez aller. D'accord ? Donc là, vraiment... Waouh, quoi, c'est vraiment un message super, et encore je vous dis, je ressens vraiment cette énergie de feu qui va dans tous les sens, et c'est super intéressant parce que juste avant j'ai fait le tirage du taureau, et le taureau, le tirage général, c'était un tirage très ancré, et c'était très facile pour moi en fait de donner les informations, et là on a vraiment l'énergie du bélier, une énergie de feu, et vous avez déjà vu du feu dans une cheminée par exemple, ou sur un feu de camp, le feu il va dans tous les sens, à un moment donné il est tout petit, hop, ça y est, il pète, il y a une grande flamme, etc. Donc c'est un peu cette énergie là que je ressens. Donc pour moi, vous êtes en train d'apprendre à canaliser aussi cette énergie de feu, et à apprendre un petit peu à agir sur ce côté feu, mais de ne pas le laisser vous dévorer, d'accord ? De ne pas laisser vos émotions vous dévorer, et surtout d'apprendre à le faire jouer avec vous, parce que je l'ai vu chez moi et je l'ai vu chez plein de béliers, c'est que le plus gros problème du bélier, c'est qu'il a un très très grand enthousiasme, il a beaucoup d'énergie, mais bien souvent ça joue contre lui, parce que ce côté énergétique, des fois il sait pas s'écouter, et il fait un burn-out parce qu'il fait trop de choses, et puis des fois il va dire des choses sur le coup, en fait sur le coup du feu, de l'énergie, qu'il ne pense pas forcément. Donc ça, c'est vraiment des choses à prendre conscience. Voilà, pour moi vous avez eu le message. Il y a beaucoup de choses, et je pense que j'ai gratté que la surface de ce mois d'avril. Pour moi, je suis un petit peu frustré, je vous avoue, parce que je pense que j'avais encore plus de choses à vous transmettre, mais c'est comme ça. Voilà, ça veut dire tout ce que je fais, c'est bien parce que je l'ai fait, parce que voilà, c'est comme ça, c'est ce qu'on m'a donné. Donc ça vous donne aussi une idée un petit peu des énergies pour vous, pour le mois d'avril, de voir que de ne pas vous prendre trop la tête. Si un jour vous avez juste envie de rester chez vous, vous n'avez rien envie de faire, ne faites rien. Et si vous avez un jour vous avez le feu, alors faites plein de choses, d'accord ? Donc agissez sur les énergies, allez avec elles et non contre elles. Voilà les béliers, j'espère que... Oula, désolé, j'ai mon nez qui me gratte. J'ai toujours le nez, l'œil, la tête. Des fois j'ai mon cul aussi qui me gratte en pleine vidéo. Enfin, voilà. Donc, si ça vous a parlé, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire. Pourquoi pas vous abonner, ça fait toujours plaisir. Là, on va passer au tirage sentimental pour voir un petit peu ce qu'il y a à dire à ce niveau-là. Alors, les béliers, au niveau du tirage sentimental, là, ce que j'ai fait, j'ai pas pris de position, c'est-à-dire vous, une autre personne ou autre. J'ai laissé les cartes s'exprimer, les messages s'exprimer. Alors,
Déjà, ce que je ressens pour vous, j'ai le sentiment que vous avez un peu de la difficulté à vous ouvrir. Je pense que au niveau sentimental, c'est difficile pour vous parce que je pense que vous avez vécu quelque chose de douloureux. Vous avez vécu des trahisons, vous avez vécu, ça peut parler au niveau amical, mais aussi au niveau sentimental, parce que je ressens beaucoup ce côté-là où vous êtes un petit peu isolé, vous êtes un petit peu en train de vous renfermer dans votre coquille et vous êtes en train de cogiter, de remettre en question ce que vous avez vécu vous-même. Je pense qu'il peut y avoir aussi, avec cette carte de la lune là, un peu une difficulté à voir authentiquement les choses, à savoir qu'est-ce que vous vivez, pourquoi vous traversez ça, savoir honnêtement est-ce que vous vous sentez bien, est-ce que vous vous sentez pas bien. Des fois vous pouvez avoir du mal. Je sens qu'il y a beaucoup de difficultés à être à l'aise avec ce que vous êtes en train de vivre. C'est vraiment le sentiment que j'ai. J'ai comme le sentiment que soit vous êtes en résistance avec ce qui s'est passé, et vous essayez justement de trouver les réponses en passant par la méditation, en prenant du recul, en évitant peut-être d'être toujours avec des personnes où je pense que à la fois vous êtes en train de vous remettre en question et vous n'êtes pas dans la fuite, mais en même temps c'est très difficile pour vous d'accepter comment vous vous ressentez. Donc ce qui se passe là, ce que je vois moi, c'est que il y a justement, je le vois, peut-être qu'il y a une personne du passé qui est en train de revenir, d'accord? Et c'est une personne qui justement, je pense que ça s'est assez mal terminé, où il y a eu quelque chose qui s'est pas bien terminé. Et je pense que vous êtes dans cette énergie où peut-être que vous reconsidérez de commencer quelque chose à nouveau avec cette personne, mais en fait vous savez pas. Vous savez pas parce que il y a aussi une raison pour laquelle vous êtes parti, il y a une raison pour laquelle vous avez laissé cette relation derrière vous. Si c'est pas une personne au niveau sentimental, c'est des personnes au niveau relationnel, d'accord, ça peut être des amis. J'ai le sentiment que vous êtes bloqué et vous ne savez pas en fait où c'est que vous devez aller tout simplement. Pour moi, je vous sens perdu, d'accord? Je suis honnête, hein. Je vous sens perdu et je sens que vous manquez d'ancrage. Vous êtes beaucoup là-haut, donc vous pourriez, j'ai pas le 9 d'épée, mais vous pourriez avoir beaucoup de difficultés à dormir, peut-être vous faites des insomnies ou peut-être vous êtes beaucoup stressé, vous avez beaucoup la boule au ventre, ou même peut-être des crises de panique. Et je ressens que ça arrive parce que en même temps, comme on le voit avec la papesse, vous vous perdez peut-être trop dans les cartes. D'accord. Je vous invite, d'accord, je vous invite, je vous oblige pas, à, si vous faites beaucoup les cartes, ou si vous allez voir beaucoup de médiums, de voyants, ou si vous regardez beaucoup de tirages sur YouTube, à arrêter. D'accord? À arrêter parce que ça vous fait plus de mal que de bien. Moi, je vous parle de mon expérience personnelle. Vu que moi, je travaille dans ça, et bien à des moments, je passais mon temps en fait à me dire que j'avais besoin des cartes pour prendre des décisions. Et à la moindre décision, en fait, ce que je faisais, c'est que je posais les questions aux cartes. Alors désolé, la vidéo a coupé parce que ma caméra en fait elle avait arrêté d'enregistrer, elle avait enregistré sur la mauvaise carte mémoire en fait et du coup il n'y avait plus de place donc voilà. Donc là je redémarre un petit peu la vidéo. Donc ce que je vous disais c'était que en fait moi en tirant les cartes, ce que ça avait fait c'est que ça m'avait déconnecté de mon pouvoir personnel, ça m'avait déconnecté de ma capacité à prendre des décisions juste par moi-même. J'avais toujours en fait le besoin quelque part d'obtenir une validation extérieure et non en fait d'écouter ce que mon intuition me disait. Et du coup je mentalisais tout et en mentalisant tout, ça me créait beaucoup de traumas, ça me créait beaucoup d'émotions négatives. Donc là déjà la première chose à réaliser en fait c'est que déjà, acceptez que vous soyez perdu, acceptez que vous ne savez pas où vous allez, acceptez qu'il y a des choses, c'est difficile pour vous à vivre, acceptez que, oui, il y a des émotions qui sont difficiles à vivre et que vous êtes perdu et que vous ne savez pas comment vous avez envie de vous comporter par rapport à telle et telle situation. Acceptez aussi que vous avez envie quelque part de ne pas voir certaines choses, parce que la question que moi je vous pose c'est pourquoi est-ce que vous avez toujours ce besoin en fait de contrôler? Pourquoi est-ce que vous êtes dans le trouble? Qu'est-ce qui fait que vous cherchez constamment différentes choses? Pourquoi est-ce qu'au niveau sentimental vous avez un aussi gros besoin en fait de sécurité, en fait de prendre les choses à l'envers, c'est-à-dire que plutôt que de chercher à résoudre votre problème, demandez-vous pourquoi en premier lieu vous voulez résoudre ce problème, d'accord? Par exemple, si vous avez quelqu'un dans votre vie qui revient et vous ne savez pas qu'est-ce que vous avez envie de faire par rapport à cette personne, plutôt que de demander aux cartes qu'est-ce qui va se passer et ce qui est bon pour vous, demandez-vous
vous, sans les cartes ou sans essayer de chercher une validation, demandez-vous juste à vous-même, eh bien, pourquoi est-ce que moi, j'ai besoin de savoir qu'est-ce qui va se passer avec cette personne? Pourquoi est-ce que ça génère autant d'énergie négative? Pourquoi est-ce que moi, ça me met la boule au ventre lorsque je passe à cela? Et vraiment, pour moi, je pense que vous êtes sur le bon chemin, d'accord? Vous êtes sur le bon chemin et en fait, ici, on a la 24e carte de ce jeu de Oracle Butterfly, donc l'oracle du papillon. Et en fait, ce qui se passe, c'est que cette carte, c'est le conseil de vos guides, c'est le conseil qui ressort, c'est que cette carte vous fait comprendre que dans la vie, pour se retrouver, on a besoin de se perdre. On a besoin de perdre son chemin, d'accord? On ne peut pas justement trouver notre voie. Donc ça, c'est une vidéo que j'ai fait sur ça il n'y a pas si longtemps. C'est que la seule façon de pouvoir savoir quel est le chemin juste pour vous, il faut justement être capable de se perdre. La plupart du temps, vous le verrez vous demanderez à beaucoup de personnes qui ont une relation dans laquelle ils sont vraiment épanouis, ils vous répondront tous qu'ils ont eu des relations qui auparavant n'étaient pas forcément super, des relations qui ne sont pas allées dans leur sens, des relations qui ont créé beaucoup de problèmes dans leur vie, mais de vivre en fait ces relations-là leur ont permis en fait de mettre le doigt sur ce qu'elles voulaient vraiment. Elles leur ont permis en fait de comprendre qu'elles n'avaient pas envie de vivre avec une personne qui se comportait de cette manière ou de cette manière. Elles ont compris avec cette relation qu'elles avaient un besoin qu'elles ne soupçonnaient pas, d'accord? Et que en fait, elles ont eu besoin, ces personnes-là, qu'elles vous diront peut-être pas comme ça, mais de se perdre dans les relations et souvent des fois d'être trop dans le fait de satisfaire l'autre et pas assez soi-même, s'oublier pour justement apprendre à penser à soi, d'accord? Donc là, cette carte vous indique que c'est pas grave, d'accord? Je vous dis, vous, le bélier là qui regardez cette vidéo, c'est pas grave. Si vous ne savez pas, si vous êtes perdu, ce n'est pas grave, d'accord? Autorisez-vous, dédramatisez, arrêtez de culpabiliser sur ce qui est en train de se passer parce que là, justement, on vous dit avec l'as d'épée, avec le carte du pendu, c'est toujours ça. Le pendu avec l'as d'épée nous apprend que, en gros, dans la vie, il y a des choses qui bloquent, il y a des choses qui ne vont pas dans notre sens, il y a des choses, on voudrait que ça se passe comme ça, mais ça ne se passe pas comme ça, parce que la vie en a décidé autrement, et ça nous crée beaucoup de souffrance jusqu'au moment, en fait, où on accepte et on voit qu'en acceptant, eh bien, une certaine leçon qui arrive. Le pendu, c'est sa leçon, c'est celle-là. La leçon du pendu, c'est de comprendre que c'est seulement quand vous allez voir les choses sous un angle différent que vous allez pouvoir vous libérer et que ça va bloquer, la vie vous bloque encore, jusqu'à que vous décidiez, ok, bon, là, ça fait depuis un moment, je vois toujours le problème de la même façon, je vois que ça ne me rend pas heureux, ça ne m'épanouit pas, et si en fait, il existait une autre façon, d'accord? C'est par exemple, soyez pas comme la mouche, c'est-à-dire la mouche, il y a une fenêtre qui est ouverte, mais elle va aller continuer à quelque part se fracasser en fait contre la vitre qui est fermée en fait, vous voyez? Alors qu'elle se rendrait compte que juste à côté, il y a une fenêtre qui est ouverte, elle se dit ah ouais, il y a une fenêtre qui est ouverte. C'est un peu ça en fait, c'est de comprendre vous que vous n'êtes pas comme la mouche et pour l'instant vous vous butez contre la vitre, mais plus tard vous réaliserez que en fait il y a une fenêtre qui est ouverte juste à côté de vous. Mais ça, justement, tant que vous n'aurez pas accepté que la façon dont vous abordez les choses, ça ne vous apporte pas du bonheur, vous ne pourrez pas vous débloquer. Donc déjà, acceptez ce qui se passe. Et pour moi, je pense qu'il y a une certaine délivrance. Je pense que la personne qui revient dans votre vie, pour certains, c'est pas tout le monde, d'accord? C'est aussi relationnel, le besoin de prendre la distance. Cette personne, moi je vous le dis, mais c'est à vous de le voir par vous-même, cette personne-là, elle n'est plus dans votre vie et je pense que c'est quelque chose qui vous a fait plus de bien que de mal, d'accord? Ça a été douloureux sur le moment, mais je pense que vous remettez trop en question ce que vous ressentez et vous vous rendez pas compte en fait que si vous avez quitté cette relation, si cette relation s'est terminée, c'est pour une bonne raison, d'accord? C'est pour une bonne raison. Donc, moi, je pense que c'est quelque chose que vous allez réaliser petit à petit. Je pense qu'il y a une libération qui est en train de se faire petit à petit pour vous, le bélier, au niveau sentimental. Et petit à petit, vous allez vous rendre compte que même si là, actuellement, la prise d'action
c'est limité un petit peu pour vous, si peut-être vous vous sentez bloqué au niveau sentimental, que vous ne pouvez pas bouger, moi ce que je ressens c'est des choses qui vont avancer et pour l'instant c'est un peu trouble. Voilà, c'est un peu trouble, vous ne savez pas, vous êtes perdu. Plus tôt vous aurez accepté ça, plus tôt vous pourrez justement être en paix avec ça. Vous dire écoute, moi j'ai la situation, c'est tant pis je meurs quoi. C'est à un moment donné, voilà. Je me dis bon c'est comme ça, c'est comme ça quoi. C'est comme ça, c'est la réalité, c'est un fait. Donc je vais aller avec la vie plutôt que d'essayer d'aller contre. D'accord? Et aussi, l'autre carte qu'on a ici, on a l'arc-en-ciel. Hop, voilà. Cet arc-en-ciel, en fait, il vous montre que la vie, eh bien, il y a beaucoup de couleurs. Il y a beaucoup de couleurs et chacune est importante. La vie comporte son lot de souffrances, elle comporte son lot de joie, elle comporte son lot de difficultés, elle comporte son lot de facilité. Ça fait partie en fait du spectre, vous savez, le spectre de couleurs de la vie. Quand vous regardez avec les ondes, en fait, il y a des couleurs. En fait, chaque couleur a sa fréquence et quand on monte en couleur, on va vers le violet, puis après on a l'ultraviolet qu'on ne voit pas forcément. Et en fait, de comprendre que toutes ces choses-là, elles font partie de votre vie. Donc de comprendre que ce que vous vivez actuellement, ça fait partie de la vie. Et de comprendre, je vous le dis, parce que je pense que c'est un message que vous avez besoin d'entendre, c'est il n'y a pas quelque chose qui va pas avec vous. Parce que ce que je peux vous dire, c'est que moi, j'ai traversé aussi une période comme ça, une période où j'en savais rien et j'étais complètement perdu. Et il y en a plein de personnes qui vivent là actuellement les mêmes choses que vous. Donc dédramatisez, déculpabilisez sur ce que vous êtes en train de vivre. Donnez-vous l'opportunité, eh bien, pour l'instant, d'avoir peur, de ne pas savoir, d'avoir la difficulté à vous ouvrir, d'avoir la difficulté à parler. Et parce que un jour, ça changera, mais pour l'instant, vous êtes comme ça. Et c'est pas grave. Vous comprenez? C'est pas grave. Voilà, c'est vraiment un tirage. Je m'attendais pas du tout à ça. D'accord? Mais ce tirage-là, je sais qu'il va parler à certaines personnes et je sais que ça va vous aider aussi à. Ça va vous soulager, d'accord, aux personnes à qui ça a parlé. Donc moi, je suis content d'avoir fait ce tirage. Si c'est à vous que ça a parlé, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à mettre un petit pouce bleu sur cette vidéo aussi pour me dire que ça vous a parlé. Et pourquoi pas vous abonner si vous avez envie. Je vous envoie plein de bisous, plein d'amour, je vous souhaite bon courage, d'accord? Vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, à bientôt.